quelle belle matinée. On sait tous très bien que j'ai dû me lever, poser la caméra devant moi, jouer mon réveil alors que je me suis réveillée à 1h. Oh là les gars! Je veux pas faire la meuf, mais franchement, descendre ces escaliers le matin là, on se rend pas compte à la caméra je crois, mais c'est un challenge. Hein. Tous les matins, en sortant de mon lit, je risque ma vie. Ah. Je sens là, je le sens que ça va être une bonne journée. Ça peut pas ne pas être une bonne journée, il fait soleil. Donc on fout un sourire sur sa gueule là, on boit une gorgée de café. On passe une bonne journée. Orégano. Première étape, je vous fais pas un tuto. C'est un truc de fou à quel point le temps il est passé vite. Dans 10 jours là, ça y est, c'est le retour, je retourne à Bali. Ça fait 2 mois que je suis en France les gars. 2 mois. Quoi? Quoi? Genre là vous allez me dire qu'on va être fin mars. Je vous avoue que ça va faire du bien là de retrouver mon chéri, mes animaux, ma petite vie sur mon île. Mais avant ça, dans 2 jours là, je m'en vais à la neige pour un événement méga stylé. On part tous avec une marque, ça va être mon premier voyage d'ailleurs avec une marque, c'est assez fou. Après 5 ans sur YouTube, il y a enfin quelqu'un qui se décide à m'inviter. Merci de penser à moi. Là vraiment ces 2 derniers mois, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai rencontré des gens et je me rends compte que je passe un peu mon temps à dire que je suis hyper introvertie, hyper timide, que je suis gênée et tout machin, alors que finalement c'est beaucoup dans ma tête. C'est vraiment beaucoup dans ma tête. Ça se passe toujours bien en fait. Ça se passe toujours bien, donc il faut que j'arrête de tout le temps répéter ça à longueur de journée parce que je m'auto-persuade de choses qui ne sont pas vraies ou en tout cas qui sont pas si horribles et je peux interagir avec d'autres humains naturellement sans qu'il y ait de trucs bizarres et sans être forcément hyper timide. Yeah, yeah. Vous avez compris, pendant longtemps j'ai pensé que j'étais la meuf qui était toujours un peu trop. Non Davy, tu peux rencontrer des nouvelles personnes même à 25 ans. C'est possible. Ça fait bizarre de me dire que j'ai 25 ans. Je suis pas encore habituée. On est vraiment nos propres saboteurs dans la vie. Avec toutes nos pensées négatives et nos trucs et de se dire non je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ta fais-le. Même si tu te plantes, même si c'est gênant, même si... Dans la vie, il vaut mieux des regrets que des remords. Non. Il vaut mieux des remords que des regrets. Tada! Un peu plus humaine. Bon, je vais me poser, je vais appeler mon chéri pour notre FaceTime de la journée. Mais avant ça, je voulais vous parler du sponsor Daisy. Lingoda. Lingoda, c'est quoi? C'est une plateforme qui te permet de prendre des... J'arrive pas à parler. C'est une plateforme qui te permet de prendre des cours de langue en ligne. T'as le choix entre 4 langues, l'anglais, l'anglais des affaires, l'espagnol et l'allemand. Pourquoi je vous parle de Lingoda aujourd'hui? C'est parce qu'il lance 2 challenges. Le challenge sprint, c'est 30 jours, donc tu vas prendre un cours de langue par jour pendant 30 jours. Et le super sprint qui du coup dure 60 jours. Si tu relèves le challenge et que tu fais les 60 jours d'affilée, Lingoda te rembourse entièrement les cours. Donc ça veut dire que tu auras appris une nouvelle langue et tout ça gratuitement. Et tu pourras peut-être toi aussi pécho des mecs à l'étranger. Plus sérieusement, même si je suis très sérieuse, ce qui est trop bien c'est que Lingoda convient à tous les niveaux, ça commence de A1 et ça va jusqu'à C2, ça se limite à 5 personnes donc c'est quasiment des cours privés. Tous les profs ont un niveau de la langue natif. Tout ce que tu as à faire c'est te rendre sur le site, booker ton cours, choisir le sujet du cours, tu as plein de sujets différents. Good for you, Debbie. Balance so important. Et moi j'étais la première à procrastiner. C'est à mes 21 ans quand j'ai enfin eu un challenge, mon mec, on va pas se mentir, que je me suis décidée à vraiment apprendre la langue couramment et à pratiquer. Si vous aussi vous cherchez à vous challenger, c'est le moment parfait. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Et j'ai aussi un code trop cool qui vous permet de gagner 20 € sur l'inscription au challenge avec le code DEVI2023. Et je remercie Lingoda de sponsoriser cette vidéo. Bon, est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va me répondre? Hey babe. Oh yeah, okay. I'll leave you with your friend. Just call me later, yeah. Il est occupé. De quoi t'es occupé? De quoi t'es occupé? Eh oh. Génial ça. La joie des relations à distance. Venez, on en parle 5 minutes là. Ouais, alors, pour ceux qui n'ont pas trop capté la situation, en gros, j'ai un amoureux qui n'est pas de la même nationalité que moi, puisqu'il est indonésien-américain, il a grandi en Indonésie, on s'est rencontrés là-bas, je vis là-bas depuis 4 ans, enfin on vit ensemble en fait là-bas depuis, ça va faire 3 ans qu'on vit ensemble. Et bah, vu que je ne viens pas du même endroit, ça m'arrive régulièrement de venir en France, et quand je viens en France, je viens jamais genre juste 2 semaines, je reste entre 1 mois et demi,
ou 2 mois. Et là du coup ça va faire 2 mois que je suis là. Et il y a plein de personnes qui me demandent à chaque fois comment tu fais pour gérer la distance, est-ce que c'est pas trop compliqué? En gros, nous déjà de base notre relation elle a commencé à distance. On a passé 6 mois loin l'un de l'autre alors que ça faisait genre 1 mois qu'on était ensemble. Moi j'y croyais pas du tout parce que j'étais vraiment anti-relation à distance. Franchement, tu m'aurais parlé de relation à distance il y a 3 ans, je t'aurais dit non en fait ça ne marche pas. Tu veux venir dans le vlog mon petit loukoum? Tu sais que tu es la plus belle du monde entier, tu es trop belle. Je nous donnais 2 mois, même pas. Je me disais, vas-y, je fais l'effort, mais je sais très bien qu'au bout de 2 mois, ça va être dead. Et au final, ça s'est passé crème, c'est passé comme ça. Et du coup, j'avoue que depuis, quand on est séparés, genre 1 mois ou 2, c'est que dalle. En fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Pour qu'une relation à distance, elle marche, il faut qu'il y ait de la communication. Je dis pas être en mode sur son téléphone toute la journée à se texter comme ça, mais juste, tu sais, le petit message du matin, le petit message du midi, le petit message du soir, juste de savoir que la personne, elle pense à toi. Déjà que t'as pas l'affection physique, alors en plus si t'as pas l'affection psychologique, c'est clair que ça rend fou. FaceTime, les gars, on a une technologie incroyable qui est le téléphone. Bon là, il me répond pas, il va me rappeler. 1 week and 2 days. Oh. Yeah. I miss you. Yeah, I miss you more. La confiance, évidemment. Franchement, je pense que s'il n'y a pas la confiance, la relation à distance, elle marche pas. En vrai, je fais la meuf à donner des conseils, mais je pense que ça dépend vraiment de chaque relation. Tu sais, je sais pas, quand t'es en couple depuis plusieurs années et que tu vis avec la personne, on va pas se mentir, au final, tu finis toujours par penser pour deux. Je sais pas comment expliquer, mais dès que tu vas faire un truc, tu vas penser à proposer à l'autre. Et le truc de passer du temps loin l'un de l'autre, c'est que, en fait, pendant quelques semaines ou quelques mois, t'auras pas le choix que de te focus sur toi-même et tes trucs et tes projets. C'est positif parce que tu sais que ta personne elle t'attend, tu sais que la personne, vous êtes ensemble, elle t'attend, vous allez vous retrouver. Et moi je trouve que c'est ce qui m'a évité de retomber dans ce truc de dépendance affective que j'ai eu dans toutes mes autres relations, parce que j'ai toujours été comme ça. En fait, je tombais amoureuse et j'étais en mode cette personne c'est ma vie, je peux pas vivre sans cette personne, toute ma vie elle tourne autour de mon couple, je donnais tout pour la personne et je finissais par carrément m'oublier parce que je pensais plus à l'autre qu'à moi, ou alors quand je pensais à moi c'était je pensais à plaire à l'autre ou je faisais des choses pour justement attirer l'attention de l'autre. Enfin bref, toute ma vie tournait autour de mon couple. J'avais toujours besoin de la validation de l'autre pour me sentir bien. Enfin, c'était pas sain du tout. Et le fait qu'il y ait ce truc d'être à distance, bah ça m'a un peu forcé à me dire ok, genre là il faut que je vive ma vie et que je sois heureuse sans cette personne. Il faut que je sois heureuse toute seule, il faut que j'ai mes trucs à moi, il faut que j'ai mes projets, il faut que j'ai mes potes, que j'ai toute une vie à moi. Et là par exemple pendant ces 2 derniers mois, c'est exactement ce que j'ai fait et ça m'a fait grave du bien. Je suis très heureuse avec mon amoureux et je suis très heureuse toute seule et ça me soulage parce que je me dis j'ai pas envie que tout mon bonheur il dépende d'une personne. Je veux pas ça. Pour moi c'est pas ça l'amour. Pour moi c'est pas c'est très romantique hein. C'est de dire t'es ma vie, t'es tout mon monde, je t'aime et machin. Ok, c'est très mignon, mais si on est réaliste, c'est aussi pas une super belle vision de l'amour, parce que l'amour ça devrait t'apporter que du positif, ça devrait être un truc en plus qui est génial, mais ça devrait pas avoir une emprise totale sur toi au point que carrément tu t'oublies, tu vois. Donc finalement, la distance, ça craint pas tant que ça si tu vois les bons coins, les bons coins. Voilà. Attends, quoi? Oui, tu peux rentrer? J'étais en train de filmer. Surprise! Non. Ça y est, elle est folle. C'est les samples? Ouais, c'est les samples. Putain! Pile poil, right on time. Je vous avais dit que c'était une bonne journée, les gars, aujourd'hui. Pour vous expliquer rapidement, en gros, Regarde. on a une collection d'été. Noublada. Oh, putain, trop bien, je suis trop contente. Attends, je vais leur expliquer du coup. Bon, en gros, on vient de recevoir les samples pour la collection d'été. Je peux dire notre marque, hein, parce que maman, tu fais partie à part entière de la marque. Je peux pas dire ma marque, parce que ma marque, sans toi, elle n'existe pas. Donc, notre marque, qui s'appelle Noublada Shop, je vous mets le Instagram ici. Et du coup, pour ceux qui savent pas comment ça marche, quand tu designs une collection, t'as un truc qui s'appelle les samples, et en fait, les samples, c'est les premiers prototypes de ce que t'as dessiné ou de ce que tu imagines, donc c'est le meilleur moment. Donc là, on n'a pas les couleurs encore, tout est en noir, mais Oui, après, je vais vous spoiler un petit peu sans tout vous montrer, mais j'ai trop hâte d'essayer. Qu'est-ce qu'on essaye en premier, la robe? La Oh, j'ai robe. trop hâte, Allez, j'aime la trop, j'aime trop, c'est Noël. Elle est belle, elle est juste courte en fait. Ouais, elle est juste trop. Elle est Là, très faut belle. rajouter 5 cm. Et trop bien le truc là. On a mis un. Ouais. Putain, j'ai trop envie de tout leur spoiler. Ça tire bien la poitrine. Hein. Enfin, j'ai Ça pas besoin de tient mettre. bien. J'ai pas Ouais. besoin de mettre de soutien-gorge quoi. La matière, elle est hyper confortable. Hein. J'adore. J'adore aussi. Ouais. Celui-là, je l'aime bien. Il est très beau. Juste là, c'est un peu trop ample. Cintré. Ouais. Mais sinon, la coupe, elle est trop belle et ça tient aussi super bien les seins. Hein. Celui-là, il est bien. Ouais. Celui-là, franchement, c'est un basique quoi. Regardez les gars.
En gros, on a mis une brassière à l'intérieur du top, comme ça. Pour les meufs qui sont freeze the nipple, comme moi, t'as quand même l'impression d'avoir un soutien. Et t'as pas l'impression d'avoir genre tes seins qui... Vous avez compris le principe. Avec des belles couleurs pour l'été, d'ailleurs, on va devoir se poser là sur les couleurs parce que c'est insupportable, mais... Bon les gars, ça fait quelques jours là que je moisis chez moi. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, mon addiction avec mon téléphone, elle a décuplé fois 600 000. Je sais pas ce qui s'est passé. Je faisais des efforts, ça allait mieux. J'étais moins sur mon téléphone. Mais là, bam, les 8 heures par jour sur le téléphone. Ça me saoule. J'ai envie de profiter de mes endroits préférés, de sortir, de prendre l'air. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me changer, me mettre un petit outfit. Ah d'ailleurs, attendez, faut que je vous montre. Je me suis acheté des baskets. Des belles baskets. Et ça faisait longtemps. J'hésite à les garder ou pas. Parce que franchement, la dernière fois que je me suis acheté des baskets un peu chères, c'était en 2020. Les Jordans Mocha. Mais là, du coup, je me suis dit, vas-y meuf, fais-toi plaisir. Tu t'achètes jamais des chaussures un peu chères. Et j'ai acheté les... Vous savez, la collaboration Nike et Jacquemus, là. Celles-ci. Elles sont incroyables. Mais peut-être que j'ai déconné sur la couleur. J'ai un peu une obsession malsaine avec le rose en ce moment. Je me dis, est-ce que c'est pas trop rose? Quand tu sais, tu vois. Mais là, je sais pas, je les aime, j'ai envie de les garder, mais en même temps, I don't know. Aidez-moi les gars en commentaire, dites-moi si je devrais les garder ou pas. Attendez, venez, je vous fais un petit haul des trucs que j'ai achetés parce que j'étais en free et j'ai trouvé des pépites. Première chose que j'ai trouvée et que je trouve giga stylé. Bon là, ça rend rien avec cet outfit, mais il y a moyen de faire un truc vraiment trop cool. Et là, je sais d'avance, hein. Je sais qu'il va y avoir la team, c'est horrible Davy, pourquoi tu as acheté ça? Et la team qui va comprendre et qui va dire waouh, mais c'est si adorable. Et on n'est pas sur OnlyFans ici, hein. Pensez pas que je vais vous montrer mes tits gratuitement. Il y a un détail qui tue. Je sais qu'il y en a déjà qui détestent là. Mais vous voyez ou pas? Genre les manches, elles sont un peu bouffantes. Au début, j'avoue, je l'ai mis, je me suis dit non. Et en fait, au plus je me regarde avec et au plus je me dis mais c'est adorable. C'est adorable. Ça, tu mets avec un petit... Je sais pas. Tu peux pas être une mauvaise personne quand tu portes ça. C'est un vêtement qui respire la gentillesse. C'est genre salut, je veux juste être gentil avec toi. Ah oui, et ce gilet aussi que je porte depuis ce matin et que je porte également depuis une semaine non-stop et que je n'ai pas lavé. Il vient de chez American Vintage. Et tada, très Jacquemus. Alors, je le porterai pas, bon là j'ai pas mis de soutif, mais je le porterai avec peut-être un petit truc en dentelle ou quoi qui se voit en transparence. Et je viens de capter, ça irait parfaitement, non ? En vrai, l'outfit que j'ai là, comme ça, avec ça, non. Ouais, non, c'est pas fou. Laissez-moi remballer mes ins. Vraiment, le moment de la journée où je me motive enfin à sortir de chez moi, le ciel se couvre. Regardez-moi bien, on va sortir quand même, hein. On se laisse pas abattre, c'est mort. C'est bon, ça fait 3 jours que je suis un ermite là. Je vais me changer vite fait et on va aller au lac. Respirer l'air frais. Je vais inviter Mams à venir avec moi. Non, j'aime pas l'outfit. J'aime pas l'outfit. C'est où vous que vous allez quand vous avez envie de sortir de chez vous? Moi, je crois que mes 2 trucs préférés, c'est la forêt et les parcs. Genre les parcs de ville. Bien là, non? Ouais, ça fera l'affaire. C'est très bien. Let's go. Let's go. Let's go. Bientôt, les arbres, ils auront plein de petites fleurs, plein de feuilles. Le printemps arrive. C'est trop génial. Baby, won't you let me go? Oh, let go, let go, let go. Ces derniers temps, j'ai vraiment eu du mal à prendre du recul et à presser le bouton pause. J'étais tellement focus sur mon travail, sur ma vie professionnelle, sur mon succès en général, que j'ai oublié qu'en dehors de ça, je suis surtout un humain qui est juste là de base pour vivre. J'ai l'impression que j'en demande toujours plus. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je donne aux autres. Enfin, j'ai toujours envie de faire mieux et de faire plus, ce qui est positif, mais ce qui devient un peu négatif quand je m'enferme dans cette bulle de productivité et... Bon, je suis pas sûre qu'on va avoir un très beau coucher de soleil. Non, c'est couvert. Il y a trop de nuages. D'habitude, c'est trop beau. Je vous mets une image de comment c'est d'habitude parce que c'est trop beau. De tous ces objectifs que je me fixe,
et j'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. Et au final, le temps passe à une vitesse folle et j'ai même pas le temps de voir ce qui s'est passé, que c'est déjà fini et j'ai pas vraiment profité, j'ai pas été assez reconnaissante et j'ai pas envie dans quelques années de regarder en arrière et de me dire mais meuf, en fait t'as rien vu, t'as foncé droit devant toi pour atteindre un objectif qui au final ne t'a pas tant rendu heureuse que ça. La réussite c'est cool mais c'est pas non plus ce qui me définit en tant que personne. Ouais. Les gars, je déconne, hein. Je déconne, il est minuit 40. Je vais me motiver là à faire de la musique vite fait avant d'aller dormir. Je devrais déjà être dans mon lit là, ça craint. En vrai, Bref, on va pas débattre. Je veux le monde dans mes mains. J'aime pas la plage, mais je reste en Californie with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Tête dans le ciel, mais ma gravité s'énerve. Touche ma nuque and now touch yours. You and those little high-waisted shorts. So, tu sais à quoi je pense and what I think about. One love, two mouth. One love, one house. No shirt, no blouse. Nous deux, you find out. Rien que je n'aurais jamais envie de dire non.